Si tu veux améliorer ton style de vie en 2024, rendre ta vie un peu plus douce, plus agréable et que tes journées soient moins difficiles à supporter, tu es au bon endroit, cette vidéo est pour toi. Hey guys, what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. C'est moi, Sassy Cassie, votre nouvelle youtubeuse préférée. Et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. J'espère que cette année vous apportera beaucoup de réussite. Demeurez sur la protection divine du Très-Haut. Et franchement, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez et que on ait beaucoup de témoignages à rendre à la fin de cette année. Ici, c'est la chaîne des Go Fresh qui est le contenu de qualité pour apprendre à vivre un lifestyle de qualité. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, ne bouge surtout pas. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Like et commente déjà un petit cœur bleu, pourquoi pas, pour m'encourager, que l'algorithme puisse proposer mon contenu à plusieurs autres personnes, partager et tout ça, ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous cache pas que l'année 2023 a été quelque peu rocambolesque, mais bon, ça on est habitué. Mis à part ça, ça fait un peu plus d'un an, voire deux, que j'ai décidé de changer la qualité de vie que je vivais, genre élever mon standing, mon standard de vie. Que quand je me réveille le matin, je sente que genre, je vis en fait, genre j'avance, je progresse et je deviens une meilleure personne, tout simplement. C'est pas tous les jours facile, je vais pas mentir, il y a des jours où on se laisse aller, mais en tout cas, il y a des actions que je mène au quotidien, que j'essaie, je m'efforce de mener au quotidien pour pouvoir arriver à un style de vie franchement de qualité. Donc j'ai décidé de partager mes petits tips pour que toi aussi tu puisses vivre une vie de qualité. Alors je ne suis aucun ordre particulier, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est de tenir ses promesses. C'est pas tenir ses promesses à n'importe qui, mais tenir ses promesses envers soi-même, respecter nos paroles et se respecter nous-mêmes. C'est-à-dire quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Que ce soit perdre du poids ou gagner du poids, donne-toi toutes les chances de le faire en fait, parce qu'il faut que tu l'accomplisses. Et si tu ne le fais pas, you will only have yourself to blame. Tu ne seras déçu que par toi-même et il n'y a rien de plus énervant, de plus frustrant que de se regarder et de se dire « Ah, mais je sais que je pouvais le faire, je sais que j'étais capable de le faire, mais pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Et c'est certainement pas pour des raisons qui sont genre la fin du monde. Donc franchement, lève-toi et fais ce que tu as à faire pour tenir tes promesses. C'est bien beau de faire de la manifestation, d'attirer les choses positives envers soi et tout, mais la réalité est que tu ne te lèves pas pour prendre ce qui t'appartient, pour prendre ce que tu veux. Il y a des chances que tu ne l'auras pas en fait. Souvent, il faut provoquer son destin. Moi, je suis pour ça. Souvent, il faut provoquer son destin. Donc, tu te lèves, tu commences à te mettre dans les conditions qui vont te permettre justement à tenir cette promesse-là pour arriver à cet objectif-là. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, je déteste les regrets. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, je me dis Marie, si tu fais pas ça, tu vas regretter plus tard. Marie, si tu fais pas ça, tu vas regretter plus tard. Et juste le fait de penser au fait que j'aurai des regrets, ça m'énerve et je me lève, je fais en même temps ce que j'ai à faire. Je prends un exemple banal. Quand je dois faire sortir mon chien, il sort le matin et le soir. Le soir, en ce moment, la nuit tombe beaucoup plus vite que quand on est en été et tout ça. Donc à partir de 18h30, même 18h, déjà il fait nuit. Et je sais très bien que je n'aime pas sortir la nuit pour faire sortir le chien. Parce que là où il s'en va, il n'y a pas de lumière pour voir où il fait ses besoins et tout ça. Donc je me dis, Marido, il est 18h, il est 17h30. Si tu ne fais pas sortir Ahmed maintenant, tu vas regretter plus tard. Parce que je vais peut-être marcher dans une grotte. Il y aura tous les autres chiens dehors, il sera distrait, il ne pourra pas faire ce qu'il doit faire. Ou alors, pire, il peut faire ses besoins dans ma maison. Parce que j'ai pris du temps pour le faire descendre. Quand il pense à ça en même temps, je me lève pour dire que non. C'est un exemple banal, mais je suis sûre que genre tu vois ce que je veux dire. Et il y en a qui diront mais la vie c'est pas la course, il faut faire les choses à son rythme et tout ça. Je suis tout à fait d'accord, mais souvent quand on fait rien, rien n'arrive. Donc à toi de voir ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire sous prétexte que les choses arrivent dans leur temps. La deuxième chose va un peu de pair, c'est de prendre la décision d'aller de l'avant. Aller de l'avant, arrêter de ruminer sur les choses du passé, repasser les mêmes scénarios 1001 fois, ça ne va pas t'aider. Ça ne t'emmène nulle part et c'est de là souvent même que viennent les excuses, ça te bloque, tu tombes dans une procrastination, dans une analysis paralysis qui ne te fait pas avancer. On ne peut pas toujours changer le début d'une histoire, mais on peut toujours changer la fin de cette histoire-là. Chaque jour est une nouvelle opportunité, chaque jour est une nouvelle chance pour toi de définir ton bonheur, de créer ton propre bonheur. Donc il faut arrêter de toujours repenser au passé. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ce qui s'est passé? Rien du tout. Une chose que tu peux, c'est de prendre contrôle de ton présent et
Comme ça, tu pourras déterminer ton futur en fait. Faut prendre la décision de laisser tomber les choses du passé, de laisser tomber ces choses-là qui pèsent sur nous, qui nous empêchent d'avancer pour pouvoir avancer. Je pense qu'en fait, même de toutes les manières, c'est de prendre des décisions, de faire les choses concrètement. On est fatigué d'entendre des je vais. On veut entendre j'ai fait, j'ai dit, je suis passé. You know, faire les choses au présent et puis on sait qu'il y a un futur qui arrive. Il y a des gens qui restent figés sur les choses du passé. Ils n'arrivent pas à oublier, ils n'arrivent pas à passer outre. Ils sont figés sur le fait qu'on leur a dit non au travail. Ils sont figés sur les mauvaises paroles qu'on a pu leur dire il y a 3 ans. Figés sur un sale coup qu'une amie t'a fait il y a peut-être 5 ans. Genre ça va, laisse tomber et avance. Quelque chose s'est passé, ça a fini de te faire mal. Tu t'agrippes encore là-dessus. C'est pour quelle raison? Ok, apprends la leçon. Learn what you need to learn, mais move on en fait. Je comprends qu'il y a des situations où souvent tu t'assois, tu te dis c'est pas possible. Il te faut au moins une semaine pour décortiquer, digérer bien tout ce qui s'est passé et tout. Mais après un moment, il faut laisser tomber. Si tu en reparles avec une amie ou je sais pas trop quoi, genre keep it short. Ne passez pas trop de temps là-dessus. Don't dwell too much on the things of the past. Parce que ça commence à faire sortir de nouvelles idées. Ah mais ça j'avais pas pensé à ça avant. Ah mais ça j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Et tu commences à t'empoisonner l'esprit toi-même parce que tu es en train de créer des choses qui peut-être ne sont même pas, ou alors d'inventer des choses qui vont maintenant nourrir une mauvaise graine dans ton esprit. Donc voilà, il faut aller de l'avant, se débarrasser des fardeaux du passé tant bien que possible, arrêter d'en vouloir aux gens aussi, et arrêter de toujours vouloir prouver un point. Franchement, tu gaspilles ton énergie parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit disposé et qui a la sagesse de recevoir ce que tu as partagé. Donc franchement, gaspille pas ton énergie quoi. Et moi, je dis toujours un truc, if it's not going to matter in 5 days, then don't bother. Let it go. Si dans 5 jours, ce problème qui se pose là n'aura plus d'importance, mais laisse tomber en fait. Si tu as le pouvoir de faire quelque chose, fais-le. Si tu n'as pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, tu veux faire quoi? Si c'est pas gaspiller ton énergie, est-ce que ça t'aide? Non. Donc voilà. On to the next one. Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu sais vraiment ce qui te fait bouillir, ce qui te fait chaud à l'intérieur? Whatever makes you burn inside is your passion. Il faut trouver une passion. Quelque chose qui contribue au sens de notre vie. Ça te permet d'être heureux, ça te permet d'être fier parce que tu as accompli des exploits, tu es investi, tu deviens meilleur de jour en jour parce que c'est quelque chose que tu aimes. Donc, you pour everything that you have in it. Si c'est quelque chose que tu fais peut-être chaque samedi ou chaque jeudi, tu es pressé que le jeudi arrive parce que tu te dis ah, le jeudi c'est le jour où je me sens alive, le jeudi c'est le jour où je me laisse aller, où genre je fais ce que j'aime, genre je suis vraiment, tu vois, quelque chose qui t'excite en fait. Moi je trouve que c'est trop important pour ne pas que quand il y a un petit quelque chose net, ton cœur est gâté parce que au moins tu sais que bah c'est pas grave, le soir au moins je vais aller faire mon équitation et je sais que ça va me faire me sentir beaucoup mieux, et quand je me sens mieux, well I'm doing well better. En plus de ça, on est dans une ère où il y a plusieurs personnes qui arrivent à faire de l'argent de leur passion. Donc imagine, tu te trouves une passion, tu te mets à fond là-dedans, tu es patiente envers toi-même, tu te donnes le temps d'y arriver, de te peaufiner et tout ça, d'être un expert en la matière, et puis maintenant tu fais encore de l'argent. Si tu n'as pas de passion, tu peux déjà commencer à identifier tes talents. Apparemment, on a tous des talents cachés ou pas. Et aussi explorer les compétences que tu as déjà. Après ça, tu peux trouver une activité qui correspond, ou plusieurs activités du coup, dans lesquelles tu peux te former, te développer, apprendre de nouvelles choses et même faire de nouvelles rencontres. Il faudra quand même faire preuve de patience. Être persévérant aussi. Faut pas te décourager. Il faut pas voir que si tu commences quelque chose, ça réussit pas, du coup tu arrêtes en même temps. Non, il faut te donner le temps de te perfect, de te parfaire, est-ce que ça se dit comme ça, de devenir meilleur tout simplement. Ce qui m'amène à mon point suivant qui est de miser sur les expériences de vie. Faire de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses, essayer de nouvelles activités, un nouveau sport, un nouveau type de cuisine, voyager un peu plus souvent si c'est possible, aller dans des endroits qui sont pas trop communs, apprendre de nouvelles choses, franchement sortir de sa zone de confort. Quand vous rencontrez les milliardaires ou les millionnaires, genre les gens qui ont un peu un autre level là, ce sont des gens qui ont de la culture, ils sont well traveled, ils ont voyagé un peu partout, ils ont essayé plusieurs choses, ils s'y connaissent en choses de la vie, ils font des choses qui sont pas communes. Souvent on peut se dire que ah non en fait moi j'ai pas accès à ça parce que je suis pas
pareil que... Mais c'est faux, la plupart du temps, tu peux fréquenter les endroits qu'ils fréquentent. Tu as accès à la connaissance qu'ils ont. Tu peux aller dans les villes, les pays qu'ils ont visités. Et le simple fait même de te trouver dans un différent environnement te permet d'avoir de différentes perspectives sur la vie. Et genre, je sais pas, ça te rend un peu plus intéressant. Ça te permet aussi de créer des souvenirs avec tes proches. Et quand tu as un interlocuteur devant toi qui t'écoute en train de raconter ton expérience à Bombay, je sais pas, mais ça donne envie de t'écouter. Ça te donne un certain charisme, ça te donne une certaine valeur et it starts conversation. Je trouve que c'est quand même primordial de se donner la possibilité de vivre des expériences différentes de celles qu'on a au quotidien pour entrer dans de nouvelles sphères et se expand. Je sais pas comment on dit expand en français, mais genre élargir nos horizons, genre élargir nos domaines de connaissances, nos zones de compétences même aussi. Enfin, je sais pas, je trouve que ça dégage quelque chose. En fait, je n'arrive pas à trouver même les mots juste pour placer là-dessus. Faut pas mourir bête aussi, hein. Il faut aller à l'aventure, se jeter d'un avion, je sais pas, on va faire des choses un peu insolites tout en restant prudente bien évidemment. Mais faire des trucs, faire un peu de folie quoi. Et aussi je trouve que c'est tellement plus valorisant d'avoir des expériences de vie comme ça que tu gardes avec toi toute la vie, que tu transmets aussi, que d'avoir des biens matériaux qui après ça se gâte. Tu dois chercher à nettoyer, tu dois chercher à ranger, bref c'est trop compliqué. Ayez de bonnes expériences de vie que vous pouvez raconter, qui peuvent apporter aussi à d'autres et encourager d'autres personnes à faire pareil. Ensuite j'ai envie de parler du fait d'être sélective, qui est une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup concentrée cette année d'ailleurs. En fait il en vient au choix qu'on fait, il faut faire attention aux choix de personnes qu'on garde autour de nous, il faut faire attention aux choses qu'on partage même sur les réseaux ou avec des personnes qui sont proches ou pas. C'est tellement facile de commencer à overshare, à raconter plus qu'on ne devrait à certaines personnes qui n'ont pas besoin forcément de savoir ce genre de choses là. Moi trop de fois je me suis retrouvée dans des situations où j'ai partagé plus de choses que je n'avais besoin de partager, mais parce que j'étais dans un environnement confortable, je causais bien avec la personne, le courant passait, on a commencé à parler de quelque chose et puis je vais commencer à dire ah tu sais moi en fait même non, franchement ça me saoule et ça m'arrive trop souvent. Même je pense le week-end passé je me suis retrouvée avec plusieurs personnes in a gathering et là c'est même pas que j'ai overshare par rapport à ma vie personnelle et tout ça, c'est juste que je parlais trop, je parlais trop, c'était un sujet qui c'est pas comme si ça me passionnait forcément, mais c'est que les autres disaient là, ça me plaisait pas. Donc j'ai passé assez de temps à défendre ce en quoi moi je croyais et le lendemain je me suis dit mais j'avais même mal à la tête parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai bavardé beaucoup comme ça en fait? Qu'est-ce que ça change? Il y a quoi? Genre j'avais pas besoin de partager autant, de dire autant de choses ou de divulguer autant d'informations, bien qu'elles ne soient pas forcément hyper personnelles. Mais j'ai été dans des situations où j'ai partagé des informations personnelles que personne n'avait demandé. Donc j'avais pas besoin de... En fait quand je parle de ça même ça m'énerve parce que... se retrouver dans des situations où tu te dis à l'aise et tu commences à parler, c'est pas forcément mauvais, mais je pense que ça permet de se préserver soi-même. Je vous donne encore un autre exemple. Il y a quelques années, j'ai été chez une fille que je connaissais. Enfin, on n'était pas super, on n'est toujours pas même potes, mais on se connaissait, tu vois, comme on se connaît sur les réseaux. On sait que genre voilà, la fille on se connaissait pas plus que ça. Bon, on avait des personnes en commun et tout et on avait besoin de faire quelque chose ensemble. Donc je me retrouve chez elle, j'y passe pas mal de temps et à un certain moment on finit de faire ce qu'on a à faire là et tout et on est là et la go, genre en fait j'ai pas envie de dire qu'elle commence à me raconter toute sa vie, mais elle commence à dire des choses qui sont personnelles, enfin des choses personnelles à elle, que quelqu'un qui vient de te voir, même d'ailleurs pour la première fois, ne devrait pas savoir tout de suite sur toi. Mais là sur le coup, avant de rentrer chez moi, j'ai appris beaucoup de choses de sa vie. Bon, Dieu merci, je ne suis pas quelqu'un qui va aller raconter toujours et tout ça, mais j'aurais pu, tu vois, j'aurais pu si j'étais quelqu'un de mal intentionné, que je voulais lui faire du mal ou bien juste pour critiquer, pour la pire avec mes camarades, j'aurais pu dire que celle-là, voilà, oh, voilà ce qu'elle a dit, c'est comme ceci, c'est comme cela and everything, tu vois. Genre je trouve que bon, c'est pas, en soi c'est pas une mauvaise chose, mais ça permet, comme je dis, de se préserver. Tu as un peu plus de contrôle sur l'image que tu renvoies à d'autres personnes, tu vois. En tout cas dans tout ça, le plus important pour moi a été d'être selective with the people that I keep around me. Donc les personnes que je côtoie, les personnes que je permets de rentrer dans ma maison, c'est pas tout le monde qui vient chez moi, parce qu'il y a des personnes, tu sais, c'est pas mauvais, hein, c'est pas méchant. Il y a des personnes, quand vous êtes ensemble, ça va, c'est cool and everything, mais
mais après c'est comme s'ils ont laissé un petit dépôt en toi, un petit truc en toi qui fatigue. Donc pour ça, moi je préfère être sélective. C'est pas tout le monde qui vient chez moi parce que d'abord même je suis une people please. Donc si tu viens chez moi, ça veut dire qu'il y a certainement d'autres choses que je devais faire, que j'ai laissé tomber pour que tu puisses venir. Après tu t'en vas, ce que tu as dit là, ça reste dans ma tête jusqu'à... Ça commence à me distraire de mes objectifs peut-être, ou alors de la manière dont je pensais là, je ne pense plus de cette manière là. Juste parce que tu as fait un petit commentaire par rapport à ça. Bref, for me personally, c'est quelque chose qui m'a quand même affecté auparavant. Donc j'ai décidé que c'est pas tout le monde qui aura accès à toutes les parties de moi, c'est pas tout le monde qui aura accès à mon intimité. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai pas envie que nos esprits se mélangent, j'ai pas envie que sa manière de penser déteigne sur la mienne, j'ai pas envie que ses habitudes déteignent sur les miennes. Donc je préfère garder un minimum de distance. Healthy boundaries, voilà, on va dire healthy boundaries. I just want to stay true to myself, authentique à moi-même. Bref, j'ai déjà trop bavardé, le soleil même en train de se coucher, ça se voit là, c'est trop beau le coucher de soleil. Donc pour finir, je veux parler de l'organisation. Le manque d'organisation, ça me stresse. Je sais pas comment les gens qui sont pas organisés font pour vivre. Mais c'est impossible pour moi. Pour moi, si tu veux vivre une vie de qualité, genre avoir un lifestyle qui est supérieur, il faut être organisé en fait. Ça permet déjà d'être moins stressé, ça permet de mieux gérer son temps. Quand il en vient à faire des corvées par exemple, ça devient de plus en plus facile de les effectuer parce que tu sais qu'il y a un système qui est en place qui fait que les choses marchent comme sur des roulettes. Donc quand il vient une certaine heure, tu sais que you have to do this, sinon après bah, tout le reste ne pourra pas suivre. Ça peut être des to-do list qui permettent de planifier les choses à l'avance, de départager ta journée comme ça. Things happen the way they're supposed to happen. Ça évite la frustration, ça évite la procrastination, ça évite le stress. Organisez-vous les gens, organisez-vous. Il faut se créer une routine, des to-do list, prioritize certain things et surtout respecter les plannings qu'on se fait. Et ça revient encore à mon premier point qui est de respecter sa parole envers nous-mêmes. Bref, it all goes hand in hand. Mais en tout cas, ce sont ces petites choses-là que j'essaie d'effectuer au quotidien pour que je sente que je vis une vie de qualité. Genre oui, je progresse, je ne suis pas la même qu'hier. Hier j'ai été bien organisée, bah aujourd'hui je continue dans mon organisation. En tout cas, j'espère que cette vidéo était utile. Peut-être que ce sont des choses que vous savez déjà, mais it's never too bad to have another reminder. Donc si vous aviez besoin d'un rappel, voici ce rappel là. Il faut qu'on se lève, qu'on se bouge. Franchement, arrêtez de dwell on the things of the past. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas partagées. Et donc si vous avez d'autres astuces ou que vous avez quelque chose à partager, s'il vous plaît, laissez en commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous lire et de converser avec vous. N'oubliez pas encore de vous abonner si c'est pas fait. Partagez la vidéo, likez et on se retrouve dans la prochaine. Mouah.